La baisse n'est pas finie, fais attention à ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, prochains jours sur le marché des cryptos et notamment aujourd'hui avec l'annonce du CPI aux États-Unis. On va voir tout ça dans cette vidéo, bienvenue à tous. On est le 11 décembre et aujourd'hui pourrait être une journée cruciale pour le marché des cryptos. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Je fais des contenus du coup pour vous présenter globalement tous les jours ce qu'on risque d'avoir sur les marchés et en plus de ça vous faire des vidéos de formation pour vous aider à être compétent, performant et surtout autonome sur ce marché des cryptos. Si vous voulez monter en compétences, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour m'aider au référencement et nous on est parti tout de suite pour cette vidéo. Alors, on va démarrer avec le roi. Le roi BTC qui continue d'être plus fort que les alts sur les baisses, mais de toute manière ça on sait que c'est toujours comme ça. Donc pas de problème. Pourquoi cette baisse n'est pas finie? Pour plusieurs raisons. Déjà, quand on voit graphiquement parlant la construction, on est plutôt dans un canal haussier actuellement, quelque chose qui pourrait ressembler globalement à ça. Donc on est sur un canal haussier, on pourrait le construire comme ça, on pourrait également le construire comme ceci, en gros, quelque chose comme ça, globalement. Peut-être pas comme ça, mais globalement quelque chose qu'on construirait plutôt comme ceci, voilà. Et donc avec un canal haussier qu'on viendrait construire comme ça, on est venu taper des mèches basses, on pourrait revenir globalement chercher la liquidité sur le milieu de notre canal haussier, mais l'objectif d'un canal haussier généralement c'est de casser à la baisse, plus de 70% de chances de casser à la baisse, et donc l'objectif c'est où? C'est quoi? C'est de revenir à la genèse de ce canal haussier. La genèse de ce canal haussier c'est donc les 85 000 $ dont on parle depuis un bon moment, qui pourrait être la correction, la dernière correction du BTC, venir dans cette imbalance daily, se faire maintenir aux 85 000, faire une mèche horrible pour sortir énormément de personnes sur BTC, mais surtout sur les alts, qui pourrait faire peur à beaucoup de monde, et c'est ce que l'on attend globalement pour pouvoir repartir. Ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est effectivement ça sur les graphiques, et ça change pas que pour moi il faut vraiment recharger sur beaucoup d'alts, puisqu'il y a beaucoup d'alts qui ont posé des bottoms je pense, ou en tout cas qui ont fait des mèches extrêmement pertinentes. Ce qui est un peu intéressant avec ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que du coup ça nous permet de nous préparer. Nous préparer psychologiquement, nous préparer émotionnellement. Et c'est le plus important. Si vous êtes convaincu que c'est impossible que le BTC fasse une chute à 85 000, le problème avec ça, c'est que le jour où ça arrive, bah, vous vous retrouvez bloqué. A l'inverse, si jamais vous vous dites, ok, il y a cette possibilité qui est toujours ouverte depuis un moment, et aussi d'autres possibilités dont on pourrait parler, à partir du moment où ça arrive, vous êtes prévenu. Même si vous êtes perdant à court terme, même si vous perdez du capital, ou en tout cas, je veux dire, vous perdez du profit, bah, ce sera pas très très grave, parce que vous l'aurez prévu. Et en fait, c'est vraiment ce que je considère être le plus important, c'est de prévoir les choses pour pas être touché émotionnellement et psychologiquement. Donc attention à la journée d'aujourd'hui, avec sur Economic Calendar, on peut voir que on a aujourd'hui à 15h30 heure française le Core Inflation Rate. Euh, et globalement, c'est quoi? C'est l'inflation aux États-Unis. Est-ce qu'on a plus d'inflation que précédemment? En fait, précédemment, on était à 2,6. Ce qui est attendu actuellement, c'est 2.7. On entend parler du site Trueflation où ils annoncent 2.9. C'est vrai. Mais il faut aussi dire que sur Trueflation, on a toujours des chiffres qui sont un peu différents de ce qui sont sortis réellement sur Economic Calendar. À l'époque, sur les vrais chiffres d'Economic Calendar, on avait des chiffres qui baissaient moins vite que sur Trueflation. Et là maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que sur Economic Calendar, on a des chiffres qui remontent moins vite que sur Trueflation. Regardez le mois dernier sur Economic Calendar, on était à 2.6. Sur Trueflation, on était à 2.73, donc on était au-dessus. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui pourrait se reproduire. On est actuellement à 2.9, on pourrait avoir un chiffre entre 2.7 et 2.8, et c'est attendu 2.7, donc on pourrait être globalement dans les clous, peut-être un tout petit peu plus haut, ce qui pourrait créer un peu de pression vendeuse, mais qui ne serait qu'un piège pour qu'il y ait encore de l'accumulation. Il y a déjà eu de l'accumulation sur cette première phase, il y a à nouveau de l'accumulation. Dernière phase de peur, les gens arrêtent enfin d'acheter le dip, parce que pour l'instant les gens, je pense qu'ils achètent beaucoup le dip, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu montés en compétence par rapport à 2021, et donc le risque c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont en train d'acheter le dip, et ils ont raison selon moi. Le problème c'est que si jamais on va plus bas, ils vont se mettre à paniquer et enfin à vendre, ou à se dire j'ai fait n'importe quoi,
Il faut créer de l'incertitude, il faut créer du doute. Tant qu'il n'y a pas d'incertitude et de doute, et pour l'instant je pense qu'il n'y en a pas assez, les gens continuent de se préparer, continuent de se dire que c'est sûr qu'il y a un bull run, etc. Et ici on a besoin de les secouer, à la fois de sortir les gens qui font des leviers, et en même temps faire peur à ceux qui sont rentrés sur le marché récemment, et qui ont besoin d'être en perte, ou quasiment, pour se remettre en question et pour commencer à sortir de leur position et à paniquer. Et ça, je le vois tous les jours, dès qu'il y a des baisses, je reçois des messages de personnes qui se posent beaucoup de questions, et c'est normal, qui s'interrogent, et donc on a besoin de créer ce sentiment encore plus fort pour justement faire peur à beaucoup de monde. Donc voilà ce que je pense. La baisse n'est pas terminée, on a encore besoin d'aller purger un certain nombre de personnes. Les chiffres d'aujourd'hui avec le Core Inflation Rate et le CPI sont deux infos importantes qui vont nous donner de la force dans un sens ou dans l'autre sur le marché. Demain également, on a le PPI qui aura moins d'importance, mais pour les élèves que j'accompagne en trading, vous savez que c'est un moment important pour trouver des opportunités de rentrer et de sortir, pour faire des petits trades rapides avec nos stratégies qu'on a backtestées toute l'année. Ça c'est vraiment top. Et on a également tous les chiffres que je vous présente ici, que j'arrête pas de vous présenter en ce moment, qui sont extrêmement pertinents. En haut, on a le BTC, mais en bas, surtout, ce qui nous intéresse, c'est toutes les infos concernant les altcoins, puisque je considère que cette baisse actuelle est liée aux alts. Pourquoi aux alts? Parce que je pense que 99% des gens aujourd'hui investissent quasiment que dans les alts. Et quand je dis quasiment, c'est voire que dans les alts. Parce qu'ils se disent que sur BTC, il y a moins de perf à faire, et je pense que c'est vrai. Et donc ce qui se passe, c'est vu qu'il y a beaucoup de gens qui investissent sur les alts, eh bien il y a de plus en plus d'argent qui rentre, avec de plus en plus de leviers, etc. Et à un moment donné, quand c'est trop le cas, les gens prennent trop la confiance, le marché c'est trop facile, j'investis trop facilement, paf, on leur met une grosse tape derrière la tête. Ici, s'ils se décident de réaccumuler, de buy the dip, donc d'acheter le point bas, ici à nouveau, on leur fait on leur fait croire que c'est repart, et paf, dernière chute. Si on a un gros pic de liquidation, on pourrait avoir un dernier pic de liquidation ici, avec les fundings qui arrêteront de stagner ou de remonter comme ça, mais vraiment avec des fundings qui repartiront dans le négatif, pourquoi pas, ou en tout cas qui rechuteront très proche de zéro, et à partir de là, on pourra repartir. Pour l'instant, et je baille, ça m'énerve, mais quand je parle trop, des fois je me mets à bailler, ce qui est plutôt embêtant. Et du coup, je pense que tant qu'on a les fundings qui se remettent ici à remonter, ou en tout cas à ne pas rebaisser, on va avoir une dernière chute, et je pense vraiment que ce genre d'éléments, ce genre d'événements peuvent nous aider à créer ce genre de chute. Si on regarde sur Ethereum, on a toujours la même chose, j'en ai déjà parlé depuis un petit moment, mais le fait qu'on n'ait pas récupéré les sommets des 4100$ nous invite à penser fortement qu'il y a beaucoup de liquidités qui sont en train de se construire au-dessus, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à paniquer, et plus le marché va faire ça, et plus les gens vont commencer à shorter en mettant leur stop au-dessus des 4100$. Et plus on va accumuler des stops au-dessus, et plus ça va être une bonne chose, puisque ça va nous permettre derrière d'accélérer et de venir justement récupérer cette liquidité, et ça va nous permettre d'accélérer fort. D'accélérer fort là. Sur BTC, c'est exactement ce qui s'était passé, et on pourrait avoir la même chose sur Ethereum. Maintenant, sur Ethereum, on a déjà comblé une zone intéressante, qui est la zone ici des 3400$. On avait une imbalance daily qui traînait. On l'a déjà comblé entièrement. Donc honnêtement, si aujourd'hui, avant 15h30, on a un bon rebond sur Ethereum, pour venir dans cette imbalance haussière, eh bien, on pourrait derrière avoir un rejet et revenir bosser cette imbalance daily, faire peut-être une mèche en dessous, mais clôturer au-dessus. Pourquoi pas? Si par contre, à l'inverse, d'ici 15h30, on n'a pas de hausse significative d'Ethereum, malheureusement, ça pourrait nous dire que pendant 15h30, on vient chasser en haut, on se fait rejeter, et là on irait plus bas que cette imbalance haussière. Si c'est le cas, eh bien la prochaine zone d'imbalance, ici je vais la retracer correctement, je vois qu'elle n'est pas précise, est juste ici aux alentours des 3100$. On a une dernière zone pertinente entre 2900 et 2700$. Pour moi, ça me paraît quand même très très loin. Là, on serait déjà à 10-15%. On peut, hein, 20%, 20-25% de baisse, pourquoi pas, mais ça me paraît un petit peu bas, je sais pas, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc,
Ce que je prévois sur Ethereum, c'est quand même plutôt en fonction de ce qui se passera avant 15h30, donc je vous referai un point cet après-midi, vers justement 16h, je pense, à 16h, 16h30, pour vous dire globalement ce qu'il en est, et ce que je vois sur le marché des cryptos, et comment est-ce que ça peut réagir. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez des liquidités, gardez-les, gardez ces liquidités au cas où on va plus bas. Toujours important d'avoir de la liquidité parce que ça vous permet de vous protéger en cas de baisse plus profonde et puis surtout émotionnellement de pas vous sentir mal quand vous avez une chute, de vous dire ah bah non j'ai tout mis et du coup je peux plus rien faire. C'est toujours intéressant d'avoir de la liquidité. Si on regarde rapidement sur XRP, on a également comblé une grosse zone d'imbalance ici. Maintenant on a, si je me mets en day, en 3 jours, on a une zone d'imbalance qui est beaucoup plus grande que ça, et on pourrait l'étendre fortement du coup. Si on va plus bas, on pourrait l'étendre jusqu'à 1,55, qui nous ferait une baisse du marché colossale. Vous voyez ici, si on revient au milieu de l'imbalance ou un peu plus bas, entre 20 et 30% de baisse par rapport à aujourd'hui maintenant, qui nous ferait une baisse totale par rapport au point le plus haut de 40%, c'est complètement réaliste, c'est complètement faisable. Maintenant, on est déjà venu bien bas dans cette imbalance, donc pourquoi pas revenir déjà tester cette mèche, ce serait déjà pas mal. Ce qui est sûr, c'est que je prévois ça. Si vous êtes déjà dans le marché, c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il faut sortir et qu'il faut attendre. Il vaut mieux être patient maintenant, décrocher un peu des marchés, pas regarder toutes les 2 secondes, même si la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de regarder tout le temps, puisque forcément, bah, quand il y a des chutes violentes ou des hausses violentes, vous avez envie de regarder tout le temps, donc c'est normal. Mais là, dites-vous bien que c'est juste une question de dégager toutes les personnes qui rentrent avec des leviers et faire peur aux gens qui sont en train d'acheter le dip. Et si on refait une chute, je suis convaincu que les gens arrêteront d'acheter le dip, parce qu'actuellement, ils ont tout prévu dans leur plan, tout est normal, mais actuellement, une baisse dont je vous parle, qui pourra aller en dessous des 3400, voire au niveau des 3000 $ sur Ethereum, personne ne s'y attend, en tout cas très peu de monde. XRP qui s'installe en dessous des 2 $, personne ne s'y attend. Et donc les gens pourraient commencer à paniquer et à se dire que c'est la catastrophe, fin d'année, on commence à en parler, etc. Et les gens commenceraient à faire beaucoup d'erreurs. Et donc voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Attention à 15h30. On fait le point cet après-midi en fonction de ce qui se passe. S'il se passerait, on fera pas de point, mais il va se passer des choses dans les prochaines heures, globalement dans les prochains jours. Donc c'était Kevin, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube, à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et selon vous où on va pour le prochain mouvement. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.